Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 18 au 24 mars 2019. Alors cette semaine, je vais faire un tirage avec l'oracle Le pouvoir du lâcher-prise. Alors comme toujours, j'ai demandé à mes guides de ressortir les cartes qui pourront amener le plus de réponses, de conseils aux personnes qui pourront écouter donc ce tirage. Donc, comme vous savez, l'oracle du lâcher-prise nous donne des conseils sur les points sur lesquels nous devons justement travailler, nous devons abandonner peut-être des habitudes qui nous desservent, qui nous empêchent d'aller de l'avant et de d'atteindre plutôt nos buts et le succès. Alors, je vous laisse ainsi choisir entre la carte numéro 1, la 2 et la 3 et nous allons faire le tirage et découvrir quels sont les conseils et le message de vos guides. C'est parti. Donc, si vous avez choisi la carte ici, tout à gauche, donc la numéro 1, la réponse, le message est sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles le sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. C'est vrai que souvent, on se voile un peu la face. On n'accepte pas les choses, on n'accepte pas ce qui est autour de nous. Les choses négatives, on ne les accepte pas. Alors, une chose, c'est de toujours vibrer le positif, de demander le positif et de l'attirer à soi. Ça, c'est très bien. Le fait de sortir du déni, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus continuer à faire cela. On ne doit pas ressasser les choses négatives, mais simplement les accepter. Sortir du déni dans ce contexte, c'est vraiment le fait de prendre conscience de ce qui nous entoure, aussi des émotions que nous vivons et de les accepter comme étant légitimées en fait, de se légitimer à ressentir certaines choses, à vivre certaines situations, savoir que de toute façon, tout ce qui arrive est juste, l'univers sait là où on va, il sait qu'est-ce qui est mieux pour nous et à quel moment il faut qu'il nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Donc, le fait d'accepter comme ça les choses comme elles sont et de ne pas se dire non, alors tout ce que je suis en train de vivre, c'est pas vrai, parce que là, on va tout simplement en fait éviter de regarder la chose qui nous arrive ou la situation comme elle l'est. Et donc, en fait, finalement, on ne l'affronte pas. On ne la guérit pas. Cette situation, cette blessure, on ne va pas la guérir, on va simplement l'occulter. Et c'est ça qui n'est pas bon. Donc, le fait de sortir du déni, c'est d'accepter les choses, les situations, les personnes, les blessures, de les accepter avec amour, de les accepter comme étant là pour nous apprendre une leçon, un chemin à prendre, et puis après, d'être toujours reconnaissant et positif vis-à-vis de l'univers, et à savoir que l'univers va à ce moment pouvoir agir et nous amener les choses dont nous avons le besoin. Si nous négligeons tout ce qui nous arrive en disant « Maintenant, on m'a dit que je dois être positive, donc en fait, je refuse, je ferme les yeux, je mets mes œillères et je refuse d'accepter ce qui arrive qui n'est pas bon », en fait, si on nie ces difficultés, on n'arrivera pas à prendre les bonnes décisions, on n'arrivera pas à clarifier les choses, on n'arrivera pas à guérir ces blessures. Donc oui, être positive, mais accepter ce qui est là comme étant le moyen de rebondir et de guérir ces blessures ou ces choses qui nous arrivent et qui finalement doivent être acceptées en l'état. Voilà donc ce que vous devez faire, le message qui est de vos guides pour cette semaine. Si vous vivez une situation un petit peu difficile, le fait c'est de ne pas la mettre de côté en faisant l'autruche, en disant ça va finir par s'oublier. Non, l'accepter et ainsi comme ça, ensuite ça vous permettra de trouver les bonnes solutions et comme elle dit la carte, de trouver vraiment de voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Voilà pour ce message. Si vous avez choisi la carte ici au centre, la numéro 2, donc le message est « Embrasser le silence ». Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Probablement, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période où les choses vont très vite et vous avez vraiment besoin d'un moment de calme, un moment de lâcher prise, un moment pour vous recentrer, le moment pour vous recueillir. Donc, c'est aussi en prenant le temps justement pour vous reposer
méditez, que vous pouvez retrouver ainsi les bonnes solutions et vous ressourcer et, comme elle dit la carte, guérir. Donc c'est très important de prendre ce temps pour soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement un moment dont nous avons tous besoin pour se ressourcer, pour pouvoir vibrer positivement, puisque nous allons prendre du temps effectivement pour le repos, ce qui va nous permettre de nous recharger les batteries. Le fait d'être en état de méditation, contemplation silencieuse, c'est profiter du moment présent, de voir les choses qui sont belles, qui sont autour de nous. Une petite promenade dans la nature, voir les premières fleurs peut-être qui sont en train de déclore, le chant des oiseaux. Voilà, de profiter de tous ces moments, de toutes ces belles choses en écoutant le silence, en écoutant donc la nature qui s'éveille, ou tout simplement ses pensées traverser notre esprit sans polluer avec d'autres choses et juste rester dans le calme et dans la contemplation, dans la recherche de soi, dans la rencontre avec son enfant intérieur, toutes ces choses qui sont possibles dans la rencontre avec son guide, avec son ange gardien. C'est toutes des choses qui sont possibles lorsque nous sommes en état de tranquillité, en état de méditation, et on embrasse, comme elle dit la carte, le silence. Parce que lorsque nous sommes toujours dans la vie effrénée, dans le tumulte de la ville, de la vie tout entière, avec tout ce qui est autour, nous n'arrivons pas à écouter sa petite voix intérieure. Donc cette carte, elle nous dit vraiment, prenez ce moment-là pour vous recentrer, peu importe ce qui passe par la tête. C'est ça qui va nous permettre de se reconstruire, de se recueillir, de guérir, d'avancer, de se ressourcer. Donc c'est très important d'embrasser le silence. Vous avez probablement besoin d'un moment de recueillement cette semaine. Prenez-le. C'est le message que vos guides vous donnent pour pouvoir vous ressourcer et avancer dans la voie qui est la vôtre. Si vous avez choisi la troisième carte, ici tout à droite, donc le message est « Surmontez votre peur du changement ». L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Alors, le changement peut faire peur, effectivement, parce que c'est le renouveau, c'est quelque chose qui peut nous faire ressentir de l'insécurité, parce qu'on ne maîtrise pas tout, peut-être. Mais le changement est bénéfique, le changement est renaissance. C'est la fin, donc la mort, si on veut, d'un cycle que peut-être on nous a apporté des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et c'est le renouveau de quelque chose qui va marquer ensuite, comme ça, notre nouvelle vie, notre nouveau cheminement de vie. Et donc, comme elle dit la carte, lorsque vous avez peur de ces changements, c'est tout à fait humain d'avoir peur donc de changer quelque chose. Dites-vous, tout va bien. L'univers sait, encore une fois, je le répète, ce dont nous avons besoin. Donc, si nous lâchons prise et nous le laissons faire nos guides, l'univers et les anges, forcément, ça va nous diriger là où nous avons besoin. Si les choses ne se présentent pas tout de suite, comme nous l'avons espéré, c'est parce que nous avons d'autres choses à faire avant, des leçons à tirer ou des petites choses à accomplir pour qu'après le succès soit complet, le bonheur soit plein. Donc, le changement, comme dit, c'est le renouveau, c'est la vie. Ça fait partie du cycle, donc dans toute situation de vie. Les végétaux, pensons simplement les 4 saisons. Il y a le changement qui s'opère toute l'année. Les feuilles tombent, donc les arbres laissent tomber les feuilles. Elles meurent. Et puis après, il y a la renaissance. Ça repart, les feuilles reviennent, là on est bientôt le printemps, il y a l'été, et ainsi de suite. Donc c'est un perpétuel recommencement. Et il faut vivre comme ça le changement, comme étant quelque chose qui va nous enlever ce qui est vieux, qui va nous apporter du nouveau, qui va nous apporter quelque chose qui est bon pour nous, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de grandir, de s'éveiller. Et si on garde ça en l'esprit, le changement ne va pas nous faire peur, ça va être quelque chose aussi d'excitant à découvrir, et ça nous permettra comme ça, effectivement, d'avancer dans la voie qui a été destinée, qui nous a été destinée, qui est la nôtre. Et j'ai foi
dans le fait que tout va bien. Donc, cette affirmation vous permet de vous reconnecter, de vous recentrer à vous et à l'univers, de vous reconnecter avec vos guides et à lâcher prise totalement et laisser faire les choses comme elles doivent être faites de la meilleure des façons possibles. Voilà pour ces 3 cartes. Donc, cette semaine, sortez du déni, acceptez les choses, embrassez le silence, prenez le temps de méditer, le temps de vous ressourcer et surmontez la peur du changement comme étant une renaissance, quelque chose que vous devez faire pour votre évolution. Voilà pour les conseils de cette semaine. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.